Mon nom est Samuel Piette et on est autour d'un café au lait. Oui, j'ai grandi à Repentigny, plus précisément à Le Gardeur. J'ai grandi là jusqu'à temps que je quitte pour l'Europe, donc jusqu'à 14-15 ans. Puis j'ai grandi, en fait moi je suis enfant unique, mais j'ai grandi avec mes deux cousins, Gabriel et Mathieu Lapointe, qui sont un peu plus âgés que moi. Mais c'était un peu comme mes frères, on habitait sur la même rue à 8 maisons d'écart. Donc eux, ça a été vraiment avec qui j'ai grandi, puis j'ai un peu appris à vivre puis à connaître comment marchent les choses de la vie. C'est un 93, donc environ 2 ans de plus que moi, puis Mathieu 3 ans de plus que moi. Donc ça a été toujours un peu mes modèles, surtout plus jeune. C'est grâce à eux que je joue au soccer. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, puis en ayant 6-7 ans, je jouais aussi, donc j'ai voulu un peu faire comme eux. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai même eu la chance de jouer avec eux dans leur équipe en tant que remplaçant, en tant que PE qu'on appelle dans le temps, là, de remplacer avec une catégorie plus vieille. Donc on a déjà joué les trois sur le même terrain. Donc c'est un peu grâce à eux que maintenant je joue au soccer. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à jouer à 4 ans, puis à 4 ans, bon, c'est les Timbits, donc c'est rien de très très sérieux. Mais ma première équipe a été, je crois, mon niveau récréatif. Évidemment, j'ai fait tout mon niveau récréatif à Repentigny. J'ai joué pour les Tornades de Le Gardeur de Repentigny, qui était dans la catégorie A. 2A, c'était les Olympiques de la Naudière, les Olympiques de Repentigny. Puis après, vers l'âge de 13 ans, je suis parti à Beaubriand. Donc j'ai fait 1 ou 2 années de 3A là-bas. Donc ça a été vraiment à Repentigny, puis quelques années à Beaubriand. En fait, ça a été grâce à mon entraîneur, Lynn Beauregard, c'est un peu elle qui est venue me chercher de Repentigny, qui m'a convaincu d'aller avec Beaubriand. Puis quand je suis arrivé à Beaubriand, elle était très bonne amie avec le directeur du centre de formation du FCMS, Denis Schaeffer à l'époque. Donc il y a eu un échange en fait entre les deux pour que moi j'aille là-bas pendant 1 mois m'entraîner. C'était avant le début de la saison, donc un peu un genre de camp d'entraînement d'1 mois pour me préparer pour la saison 3A. Puis j'ai fait ça pendant 2 années de suite, puis finalement après la 2e année, on m'a offert de rester là-bas pour 1 année complète. Donc c'était vraiment grâce à elle que j'ai pu avoir un contact en Europe, là. Ça s'est bien passé parce que il y avait 2 autres Québécois qui étaient avec moi, Samuel Leblanc et Jean Auman qui jouaient avec moi à Beaubriand, qui ont passé la première année en fait avec moi, complète là-bas. Donc pour ça, ça a été très très utile. Ça m'a aidé beaucoup en fait d'avoir d'autres Québécois avec moi. Mais ça a été super difficile de rester focus sur le soccer. Il y avait tellement d'autres choses. Je veux dire, j'avais 15 ans, j'étais encore à l'école, je faisais l'école à distance avec mon école d'ici de Saint-Léonard. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis. Donc de trouver la motivation d'aller à l'entraînement à chaque jour, de trouver la motivation, la discipline de continuer tes études, ça a été très très difficile. Je pense que cette période-là, puis même la période de 2 ans après en Allemagne m'a apporté beaucoup. Je pense que j'ai maturé très très vite à un très jeune âge. Je veux dire, à l'âge de 17 ans, je devais me trouver un appart par moi-même en allemand ou en anglais. J'ai dû apprendre l'allemand aussi. Bon, j'étais allé en Espagne, donc j'ai dû apprendre l'espagnol. À 17 ans, 16 ans, tu dois aller faire ton épicerie. T'as pas ta mère pour cuisiner. Plein de choses comme ça qui peut paraître un peu banales. Aujourd'hui, à 24 ans, mais à 16 ans, c'est une autre chose complètement différente que tu n'es pas habitué. Donc, ça a été un gros choc, ça a été très difficile. Mais je pense que cette période-là en Europe m'a vraiment aidé en tant que, oui, joueur de soccer, mais encore plus en tant qu'humain. Ma mère est quelqu'un de très relax, très posé, très réfléchi. Quand j'étais jeune, évidemment, mes parents étaient un peu mes meilleurs amis, même si mon père me répétait souvent qu'il n'était pas mon ami, là, mais dans bonne foi. Puis mon père est un peu plus excité, le côté clown que moi vient de lui.
C'est quelqu'un qui est très joyeux, toujours heureux, toujours content, toujours prêt à faire des blagues, à faire en sorte que les gens autour de lui soient heureux. Un peu de passer le bonheur des autres avant lui-même, en fait, son propre bonheur. Donc, j'ai ce côté-là qui vient de mon père. Puis ma mère, c'est un peu ma confidente, en fait. C'est avec elle que je peux parler de tout et de rien. C'est une mère pas qui s'inquiète trop, évidemment. Je pense que tous les mères s'inquiètent, mais qui est toujours là pour faire en sorte que je manque de rien. Même si je l'ai dit, je suis capable de me débrouiller assez seul. Toujours là pour moi si jamais il y a quelque chose. Évidemment, mon père aussi, mais ma mère a plus ce côté-là. Oui, bien c'est sûr que pour eux, je répète souvent je dis souvent que quand moi j'ai quitté pour l'Europe, ça a été très difficile pour moi, mais je pense que ça a été encore plus difficile pour mes parents, étant donné de voir leur seul enfant quitter pendant 7 ans de temps, de ne pas être à la maison, de ne pas avoir vu un peu son enfant grandir dans la période d'adolescence. Donc pour eux, je pense que ça a été encore plus difficile. Je suis pas un enfant roi, très loin de là. Je veux dire, mes parents m'ont donné de très bonnes valeurs, puis j'en suis reconnaissant aujourd'hui. Mais non, honnêtement, j'aurais pas pu. Je sais que c'est cliché, mais j'aurais pas pu demander à avoir de meilleurs parents. En transition d'Allemagne à Espagne, j'ai aucune idée pourquoi. Ça faisait un bout que j'y pensais de me laisser pousser les cheveux. Puis, pendant cette transition-là, j'ai pensé souvent à me les couper parce que, tu passes par une phase où tes cheveux sont semi-courts, semi-longs, c'est pas très élégant. J'ai porté pendant très, très longtemps des casquettes, des tucs, ce que je fais plus maintenant aujourd'hui. Donc, non, ça a été un long processus. Puis, je sais que ma copine aussi aime mieux les cheveux longs, donc je dois, pas malheureusement parce que j'aime la coupe, mais je dois les garder maintenant, sinon il va peut-être avoir un petit conflit avec elle. Mais je pense que non, moi ça me plaît, puis je pense qu'avec les cheveux longs, tu peux faire différents styles que quand t'es rasé ou quand t'as les cheveux un peu plus courts, là. Ouais, ben Nacho a essayé un peu, je pense pas que c'est ça qu'il voulait faire, c'est juste que ses cheveux étaient un peu longs, puis pour s'entraîner c'était un peu gênant, mais non, ça y va pas très très bien à Nacho. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, je voulais devenir physiothérapeute parce que je voulais rester dans le sport. J'ai toujours été proche des physios, pas parce que j'ai été souvent blessé, mais j'ai toujours eu une connexion naturelle qui se faisait entre nous. Puis donc je voulais rester dans le domaine du sport, physiothérapeute. Sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est les chiffres. J'étais très fort en maths. Donc, j'aime les chiffres, j'aime l'argent évidemment. Je dis pas que j'aurais aimé être en comptabilité, mais un genre de planificateur financier, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, j'ai pas une idée précise pour l'après-carrière.